Salut les Capricornes, bienvenue à vous pour votre premier tirage sentimental que je fais depuis. J'en ai jamais fait. Donc voilà, je vais vous faire un tirage sentimental pour, on va dire, la saison d'automne. Donc septembre, octobre, novembre. Pour vous les Capricornes, on y va. Je les appellerai les tirages Love to Love. Vous me direz ce que vous en pensez. Et allez, on y va pour les Capricornes. Tirage Love to Love pour automne 2020, s'il te plaît, Embelline. Allez, on en a une pour septembre. Hop, octobre. Et on en demande une autre pour le mois de novembre. Et on en a une qui s'est retournée. On va la poser. Alors attendez, on va faire ça, là. Et on va recouvrir. Allez, on va en prendre deux chaque fois, pour chaque mois. Allez, pour les Capricornes, tirage Love to Love pour la saison de l'automne. Ok. Allez, mois d'octobre, du coup, mon Béline, s'il te plaît, une carte pour les Capricornes. Oula. Allez, on demande une carte pour les Capricornes. S'il vous plaît, tirage sentimental pour les Capricornes. On recouvre le mois d'octobre, s'il te plaît, mon Béline. Merci. Et on finit avec le mois de novembre. Hop là. Et allez. Et en dos de deck, on a le feu. Le feu, la campagne santé. Ok. Donc des discussions pour vous en dos de deck qui risquent d'être un peu sous le signe du feu, mais finalement qui sont là pour vous ancrer, pour vous poser, pour vous stabiliser. Bon, allez, on va voir de quoi ça cause. Septembre, ok. Beaucoup de stérilité, tiens, avec le taureau c'était pareil. On n'avait pas les mêmes cartes, mais on a la carte de la stérilité. On vous dit pour vous, alors que vous soyez en couple, on va dire en couple, on va commencer par les couples, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle, les Capricornes, qui arrivent par rapport à une situation qui était stérile. Alors comme je disais pour le taureau, si on prend la carte à proprement parler, on peut parler de stérilité, et là on vous dit pourquoi pas un baby à venir pour cet automne. En tout cas, de bonnes nouvelles dans un couple qui arrive. Voilà, des choses qui n'avançaient pas et qui arrive pour vous, en tout cas pour le mois de septembre. Alors après, c'est vrai que j'ai fait 3 tas, septembre, octobre, novembre, mais bon, voilà, on sait que les cartes, c'est pas non plus du 1er au 31, et bon voilà, donc on va dire, en gros, septembre, ça va se passer comme ça. Pour les célibataires, pareil. S'il y avait une relation qui était stérile, si au niveau amour vous ne faisiez pas de rencontre, ou c'était un peu un peu sec, on va dire, au niveau amour, on vous dit qu'il y a certainement quelqu'un qui arrive pour vous pour cet automne. Alors pourquoi pas pour le mois de septembre, mais je m'avance pas trop, ok? En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ok, alors là on a les ennemis et l'eau. Donc pour les couples, on peut parler, alors pourquoi pas, en couple, éventuellement peut-être que l'ambiance était un peu, voilà, comme cette épée, vous envoyez peut-être un petit peu des pics. On vous dit que tout ça maintenant, enfin entre guillemets, pas que ça va s'arrêter, mais vous n'y prêterez plus attention. Ou alors on peut vous dire que dans un couple, il peut y avoir aussi des mauvaises langues autour de vous, il peut y avoir des gens médisants, il peut y avoir des gens jaloux, et on vous dit que franchement vous passez un petit peu au-dessus de tout ça. Donc c'est plutôt positif. Et pour les célibataires, pareil, niveau sentimental, donc là on serait plutôt vers le mois d'octobre. On vous dit que pareil, alors là peut-être que c'est vous, les célibataires, qui vous torturez avec cette rencontre qui n'arrive pas. On vous dit effectivement que là c'est pareil, vous allez alors ou prendre le large, c'est-à-dire moins vous prendre la tête, être moins dans l'attente,
ou alors on peut vous dire que vous vous éloignez peut-être de certaines personnes que vous allez rencontrer. Alors c'est bizarre parce que là on vous disait qu'il y avait une belle rencontre, une bonne nouvelle. Et là, on vous dit de vous méfier. Alors, pourquoi pas les célibataires? C'est pas parce que, comme on dit, hein, tout ce qui brille n'est pas or. Voilà, c'est ce que je cherchais. Alors bon, à voir, à vous de voir pour le mois d'octobre, si effectivement la personne qui arrive à vous pour le mois de septembre. Bon, voilà, à vous de jauger, de juger. En tout cas, que ce soit célibataire ou en couple, on vous dit que vous vous éloignez, voilà, de certaines médisances, certaines mauvaises langues. Donc c'est plutôt sympa les Capricornes. Ah ben c'est cool. Pour le mois de novembre, ben écoutez, hein, je pense que alors pour les couples, on sort d'une certaine fatalité, on sort d'une certaine stérilité, les choses se concrétisent. 1, 2, 3. 3 mois après, on va dire que des bonnes nouvelles pour les couples arrivent et c'est acté pour le mois de novembre. On vous dit que c'est la clé de la destinée. Alors la fatalité peut nous dire aussi peut-être pour les couples, mais franchement je pense pas, sincèrement. Je pense pas que ce soit votre conjoint ou votre conjointe là. Je pense que c'est plus en fait les choses qui n'avançaient pas. Bon ben voilà quoi, hein, les choses avancent en fait. Hein, on sort d'une certaine stérilité, une certaine traversée du désert. Et pour les célibataires, ben écoutez, c'est pareil. Hein. Même si je pense que pour certains, hein, de toute manière, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc il y a peut-être certains qui attendent beaucoup et qui n'auront peut-être pas hein, cette rencontre espérée. Mais finalement, pas qu'on vous dit que c'est positif pour vous. Mais vous saurez le gérer en fait, c'est comme je vous disais là avec l'eau, vous allez réussir à prendre un peu le dessus, peut-être sur des choses qui n'avançaient pas, et peut-être que la relation qui arrive à vous effectivement est pas super bonne, ben là en fait vous allez plus vous prendre la tête en fait, vous n'avez pas le temps, hein, comme on dit on n'a pas le times, donc en fait vous allez vite peut-être changer, passer à autre chose sans vous prendre la tête, bon écoutez ça convient pas, adieu, merci beaucoup pour ces quelques jours de passer ensemble, mais en tout cas, c'est pas ce que je souhaite. Donc, quoi qu'il arrive, c'est plutôt positif, que ce soit pour les célibataires ou les couples. On tranche, on coupe sur des trucs qui n'avançaient pas et qui ne nous convenaient pas. Mais en tout cas, vous avez quand même la clé de la destinée, hein, donc ça, c'est plutôt positif pour les Capricornes. Allez, maintenant, on va demander au 77. Ok, ben merci. Alors les 77, tirage Love to Love pour les Capricornes. Pour l'automne 2020, septembre, octobre, novembre, s'il te plaît. Allez, pour les Capricornes, 77, merci. Ah ben non, j'en ai trop. Donc, on va patienter. On demande une carte pour le mois de novembre. Pour les célibataires, non. Pour le tirage sentimental des Capricornes. Allez. Love to Love pour les Capricornes. Pour la saison de l'automne 2020. Eh ben, on va aller les chercher, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne va pas tortiller. 7, 3, 4, 5, 6 et 7. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. 1, 2, 3, 4. 18, 19, 20, 21, 22. Ok. 18. Et allez. Pour les Capricornes. On vous parle d'entreprise, les Capricornes. Un retour. Alors... pour certains, on peut dire qu'éventuellement, ça peut nous parler là. Ça peut me parler pour les célibataires aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui revient à vous, avec qui vous aviez entrepris déjà éventuellement quelque chose.
Et par rapport aux Béline, on vous dit que peut-être que cette personne n'est pas la bonne pour vous et que c'est fin automne que vous allez mettre un terme réellement à cette relation qui va, qui vient, on est ensemble, on n'est pas ensemble, bref, vous allez couper court. Et pour les couples, on peut dire que vous aviez peut-être décidé de faire quelque chose en couple, mettre quelque chose, donc je sais pas. Si c'est au niveau sentimental, je sais pas, moi, vous mariez, avec le Covid, ça a peut-être été retardé, on vous dit que vous vous remettez sur le dossier. Pourquoi pas un bébé aussi, hein, entreprendre, créer un enfant pareil, on remet ça sur le tapis, peut-être un enfant qui revient éventuellement. Il y a quelque chose qui revient à vous les Capricornes que vous aviez déjà essayé de mettre en place par le passé en couple et qui revient à vous. Donc on va voir ce que nous dit le 77. Alors septembre, on a la maison, la sexualité. Ben écoutez, hein, en tout cas pour les couples, c'est plutôt sympa. Voilà, on vous dit qu'il y a un retour un peu de flamme pendant cet automne et c'est plutôt cool, hein. Et pour les célibataires, écoutez, peut-être effectivement que cette personne revient, peut-être que c'était juste, comme on dit, un plan C, mais en tout cas ça vous fait du bien. Bon, pourquoi pas, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi qui va vous apporter un petit peu de chaleur, un petit peu de jolis moments passés ensemble, hein, pour ce mois de septembre. Oui, alors là, on vous parle de... Alors, c'est l'élévation ou la protection? Je vais regarder. Je crois que c'est l'élévation. C'est peut-être la protection. Élévation, évolution bénéfique. Donc, ma foi, plutôt sympathe. Et là, on vous dit qu'effectivement, alors, pour les couples, on vous dit qu'il y a une bonne entente, que vous arrivez à bien communiquer. Ça me fait aussi penser à ça. Regardez ce bateau, hein, il ressemble un peu là, hein, on a les mêmes... c'est ce que je vous disais, hein, vous allez vous élever, vous allez passer au-dessus peut-être de certaines médisances, que ce soit en couple ou célibataire. Et là, on vous dit que... alors là, c'est des communications avec des personnes très proches de vous. Alors pour les célibataires, on peut vous dire aussi maintenant que vous, les Capricornes, vous vous affirmez un petit peu plus. Vous affirmez un petit peu plus et du coup c'est très bénéfique pour vous. Voilà, il y a peut-être quelqu'un, hein, on avait la nouvelle, hein, quelqu'un qui va certainement peut-être arriver dans votre vie. On vous dit que peut-être vous allez passer des super moments au niveau sexuel au mois de septembre, mais peut-être qu'au mois d'octobre, vous allez un peu vous affirmer en disant qu'éventuellement vous voulez plus. Ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, dans la communication, les célibataires, vous serez plus à même à dire ce que vous ressentez et à dire ce que vous voulez et que vous ne voulez pas. C'est une belle évolution pour vous à ce niveau-là. Et pour les couples, on vous dit, écoutez, hein, pour les couples, ça va fort, hein, au mois de septembre, hein. On a le charnel, on a le côté un peu plus cérébral, on va dire dans la communication, tout ça, le courant passe super bien. Donc ma foi, on va pas chercher plus loin, hein. Et pour le mois de novembre, ok, on apprend des choses. Voilà, hein, pour les célibataires, moi ça me fait penser donc ce que je vous disais là précédemment. Vous allez apprendre, certainement pour moi, c'est comme ça que je le lis, que je le vois, à vraiment dire les choses que vous n'osiez peut-être pas dire au préalable. Voilà, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a envie d'être avec vous, mais pas trop, le lundi, le mardi, mais pas le mercredi, le jeudi. Enfin, vous voyez, un peu une relation en CDD quand la personne le veut bien, quoi, entre guillemets. Et vous, là, vous arrêtez, hein, vous sortez de ça, et c'est plutôt pas mal. Alors peut-être que vous allez apprendre des choses sur cette personne qui vont vous obliger ou justement à vous taire, peut-être, hein, ou alors justement à l'ouvrir, hein, et à dire à cette personne, bon c'est bon quoi, hein, moi c'est pas cette relation-là que j'attends, donc fatalité, adieu, et vous avez la clé, vous avez le savoir, hein, les Capricornes, hein, donc c'est plutôt pas mal. Et pour les couples, c'est pareil, hein, on parle encore alors, c'est vrai que la 36, elle peut nous parler de silence, voilà, silence, se taire, rester mystérieux, éventuellement.
Après, pourquoi pas, hein, peut-être que pour certains couples, parfois il vaut mieux se taire, hein, ne pas tout dire à son conjoint ou à sa conjointe. Peut-être qu'on vous dit ça aussi. Après là, j'avoue qu'avec la carte du savoir et des connaissances, moi je le vois plus, voilà, de l'autre côté en fait. Vous allez plus, ben voilà, vous en savez plus. Vous voulez un petit peu, ou alors partager éventuellement vos connaissances avec votre conjoint, partager un petit peu plus, peut-être sur, je sais pas, moi, vous dévoiler éventuellement, hein, sur des choses que vous aviez sur le cœur. En tout cas, rien de négatif là-dedans, hein. Les Capricornes, c'est plutôt pas mal. Que ce soit, voilà, pour les couples, on a une bonne entente. On tourne un peu le dos aux gens qui seraient susceptibles d'interférer dans votre couple, éventuellement. En tout cas, les choses avancent, que ce soit pour les célibataires ou les couples, les choses avancent pour vous. Vous mettez, pour les célibataires, vous mettez un terme à une relation qui ne vous convient pas éventuellement. Et pour les couples, bah, écoutez, adieu la stérilité et bonjour la vie, quoi, hein, parce qu'on a quand même bah, la sexualité, les beaux échanges, l'évolution, la maison, le savoir, les connaissances, c'est plutôt positif. On va demander une carte. Conseil à Gaïa pour vous, Capricorne. Allez, tirage love to love sentimental Gaïa pour les Capricornes pour la période de l'automne. Un petit conseil. On vous dit, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Donc effectivement, hein, pour les célibataires, on vous parlait de nouvelles, hein, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, donc pourquoi pas, une belle rencontre. Mais le conseil aussi est de rester intègre, quoi. Hein. Voilà, si la relation ne vous convient pas non plus, c'est pas parce que quelqu'un arrive à vous, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que vous attendez qu'il faut se jeter dessus, quoi. Mais bon, on vous parle quand même de hasard heureux, donc pourquoi pas, ça peut vous faire avancer. C'est peut-être pas la femme ou l'homme de votre vie, qui sait de toute manière, certainement pas moi. Mais bon, voilà, on vous parle de hasard heureux. Et pour les couples, bah, écoutez, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'avançait pas, auquel que vous attendiez depuis longtemps, vous aviez peut-être fait un trait dessus, hein, parce que là, on nous parle quand même de stérilité, de bonnes nouvelles. Donc il y avait peut-être quelque chose où vous vous êtes dit, bon, ben tant pis, ça marche pas, on va laisser tomber. Ben là, on vous dit non, hein. On vous dit que ça arrive, que ça arrive, et que... alors on peut parler d'un défunt aussi qui pense à vous, mais bon, là, on est dans un tirage sentimental. Donc on a des pensées affectueuses, hein, pour vous les Capricornes, pour cette période de l'automne. Bon bah écoutez, j'espère que mon tirage vous aura plu. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire si ça sert à quelque chose ou pas que je fasse des tirages sentimentaux. C'est la première fois que je le fais, donc on va tenter le coup, on verra bien. Bah écoutez, passez un bel automne, hein. Passez un bel automne les Capricornes et on se donne rendez-vous pour le mois d'octobre pour les tirages généraux. Bonne journée, au revoir.